Alors, pour reculer le piston, c'est simple, vous prenez un tout gros tournevis, vous venez l'insérer ici quelque part, vous forcez un petit peu, et vous poussez comme ça. Jusqu'ici, rien de compliqué, hein. De toute façon, c'est pas compliqué de changer des disques ni des plaquettes. En tout cas, je vais vous montrer. Alors, ce boulon-là à étrier, et celui-ci, le deuxième. Pour ça, vous aurez besoin d'une douille de 13 et d'une clé de 15. La clé, forcément, pour ici, et la douille pour le derrière. Vous desserrez ça, c'est ce que je vais faire, et je vous reprends tout de suite. Alors, étape suivante que vous avez enlevé les deux boulons, c'est retirer l'étrier. Tout simple, vous avez su correctement repousser votre piston. Des fois, il est pas poussé à fond. Ou vous essayez encore. Moi, j'ai eu la blague pour l'arrière, par exemple. J'ai pas bien repoussé mon piston arrière, donc j'ai du mal à l'enlever. Ça s'enlève, mais essayez plusieurs fois de repousser, comme je vous ai dit, au niveau de la plaquette. Ici, ce qui n'est pas évident à l'arrière parce qu'on ne voit rien, et essayez de le pousser le plus possible. Donc hop, ça vient tout seul quand le piston est bien repoussé. Bon, les plaquettes, pour moi, ok, bon, elles étaient encore bonnes pour quelques milles, mais elles commencent à siffler. Donc j'ai préféré tout changer. Bon, normalement, ne le laissez pas pendre. C'est pas bon pour le câble de frein. Le tuyau de frein, pardon. Donc c'est de le caler comme vous pouvez. Là quelque part. Si vous devez changer le disque, comme moi, c'est de le caler pour pas qu'il vous gêne. Alors pour le disque, il faut retirer cette pièce-ci. Pour retirer cette pièce-ci, il vous faut du 16. Un boulon, deux boulons. Vous aurez la pièce qui se présente ici complète. Desserre tout ça et je vous reprends tout de suite. Alors je te conseille de faire comme moi. À part si t'as une bonne déboulonneuse, j'en ai une, mais une Parkside du Lidl, voilà, c'est pas assez puissant. Douille de 17, pardon. Racagnac, gros racagnac. T'essayes à la main si tu y arrives, mais moi j'y arrive pas. Ou sinon tu prends une barre de force. Bon, peut-être pas aussi grande que la mienne, hein, tu vois. Faut que je la coupe en deux, mais bon. Et ça va venir, et t'as plus qu'à appuyer sur ta barre de force pour desserrer. Ah ouais, on va essayer de le faire en direct. Oh putain. Tu vois? Voilà. Et tu fais l'autre. Ok là. Allez, je reprends dès que c'est desserré. Bon, une fois que tu as enlevé la pièce qui est là, maintenant c'est au disque à enlever. Ouh, quand tu as enlevé cette pièce là, il va venir tout seul parce qu'il manque la petite vis qui est là, qui tient le disque. Ou alors tu l'as. Et donc, moi j'arrive à la voir avec la croix de PH3, c'est possible? Enfin, tu essaies jusqu'au moment où c'est la bonne, quoi. Justement, hein, va pas foirer parce que là, t'es pas dans la merde si tu foires ça. Non, voilà le nouveau disque. L'ancien, il est là. Alors, ta vis qui est ici, si tu vois que ton disque, tu vois, il bouge encore, t'inquiète pas, c'est pas grave. Essaye de serrer sans trop serrer. N'oublie pas de pas le foirer parce que sinon t'es dans la merde. Comme tu peux voir, moi je l'ai un peu foiré. C'est vraiment fragile.
Donc après, bah, tu remontes ton bazar ici. Après, tu remontes tes plaquettes. Et après, je te reprends. Bon, voilà, tu as remis tes plaquettes. Maintenant, c'est le moment de repousser ton piston de ton étrier. Pour ça, t'achètes un repousse-piston. Normalement, tu vas avoir une petite tute comme ça en métal avant ton piston. N'oublie pas de la remettre si tu l'enlèves. Voilà, repousse-piston. Je pense même que sur la boîte, c'est écrit repousse-piston universel ou un truc ainsi, quoi, tu vois. Ça se clipse. Et ça se barre. Enfin, c'est normal hein, que ça s'en aille. Et donc, comment s'installe un repousse-piston comme cela. Et tu as ça, c'est ce qui vient sur l'outil et ton piston il est là derrière. Voilà, pas bien compliqué de toute façon. Et voilà, quand tu as remis ça, tu remets les deux boulons qui sont là avec une douille de, je viens de le dire, 13 et une clé de 15. Et voilà le résultat. Après, tu redresses ta roue, tu mets ta roue et n'oublie surtout pas, tu descends ton véhicule, forcément, et après d'aller pomper 4-5 fois à ta pédale de frein avant de démarrer ton véhicule, avant de reprendre la route, parce que là, sinon ça va être le drame le coup. Et n'oublie pas, avant ça, c'est de nettoyer ton disque avec du nettoyant frein, parce que il est tout crade. Faut pas aller faire 5 mètres et appuyer quand même malade pour voir si ça freine. Ça, c'est comme ça que tu vas, ça s'appelle glacer tes freins. Ça c'est, et là t'es bon pour tout changer. Parce que n'oublie pas que disque, moi en tout cas, disque et plaquettes sont neuves. Donc là, tu vois, t'as quand même une légère particule de protection pour le stockage. Donc un genre de gras, de graisse, je sais pas exactement ce que c'est. Donc n'oublie pas de bien nettoyer tout ça.